quelque part, est-ce que nous rentrons dans une guerre idéologique aussi? Oui, ça fait partie, l'idéologie fait partie de la guerre communicationnelle, justement. Si je prends un exemple concret, il y a France 2 qui avait consacré dans son journal une page spéciale consacrée au Mali, et il y a eu 3 reportages distincts dessus. Dans un reportage, on parlait de la situation actuelle du Mali. Et c'est un reportage qui dure à peu près 4 minutes 3 secondes. J'ai essayé de décortiquer ce reportage. Sur les 4 minutes 3 secondes, il y a à peu près 1 minute 28 secondes d'images de propagande des groupes terroristes. Or, la loi en France a été révisée, l'apologie au terrorisme est fortement condamnée et il est interdit d'utiliser des images de propagande parce que en reprenant les images de propagande des groupes terroristes, on leur fait du crédit. On leur accorde une certaine importance et on a vu 1 minute 28 secondes dans un reportage de 4 minutes d'images de groupes terroristes. Et si ça, ce n'est pas de l'apologie au terrorisme, qu'est-ce que c'est? On a fait les mêmes écoles de journalisme. J'ai des confrères qui travaillent avec qui j'ai fait mes études à l'école de journalisme de Lille, qui travaillent pourtant dans ces médias. On a appris à l'école que ça ne se fait pas, les images de propagande. Mais dans ce cas, on veut même dépasser le stade maintenant de la guerre informationnelle pour entrer dans une sorte de guerre cognitive, prendre possession de notre cerveau, nous conditionner et nous pousser à faire ce qu'on veut que les autres veulent qu'on fasse. Et c'est ce qui est dangereux. Parce qu'au niveau de la cognition, ça devient très dangereux. Quand tu conditionnes quelqu'un en lui faisant peur, en lui montrant la hantise et tout le reste, et la personne va avoir des actions désordonnées. C'est clair et net. C'est conditionné à ce pourquoi vous voulez le faire actionner. Exactement, ça devient quelqu'un comme un robot qui va exécuter ce qu'on veut qu'il fasse. Et c'est ce qui est dangereux. Donc ça veut dire que c'est très vicieux ce qui se passe, parce que c'est vrai que il y a la guerre classique sur le terrain, mais la guerre informationnelle est encore plus vicieuse et plus pernicieuse que la guerre classique même sur le terrain. On conditionne, et vous savez, c'est des techniques qui ont été développées depuis des années. C'est des techniques développées depuis des années. Souvenez-vous quand il y a eu la première guerre du Golfe. Pour que cette guerre du Golfe puisse avoir lieu, quel était le prétexte trouvé? C'est que Saddam avait des armes à destruction massive. Et c'était ça, alors qu'il n'y avait aucune preuve, on a fabriqué des preuves. Mais quand les journalistes sont allés sur le terrain, c'est à partir de là que le mot journalisme embarqué est né. Embedded journalist. C'est-à-dire, on a fait un pool de journalistes qui était surtout centré autour des éléments de CNN, et c'est là que CNN a été connu à travers le monde aussi. Et c'est ce pool seulement qui venait avec les militaires sur le terrain, on leur donnait des images, ils donnaient, et nous autres, on reprenait. Et c'est-à-dire, ils ne faisaient que ce que les militaires leur demandaient de faire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pour justifier, on a même dit que Saddam a fait sauter des puits de pétrole au Koweït et que ça a fait des milliers d'oiseaux et d'espèces rares qui sont morts. Mais des années après la guerre du Golfe, quand les spécialistes ont repris ces mêmes images, qu'est-ce qu'on a découvert? Ces images de marée noire, ce n'était pas du tout dans le Golfe Persique. C'est arrivé au Groenland. Et les oiseaux qui étaient morts dedans, c'est des oiseaux qui ne peuvent pas vivre dans ces zones chaudes-là. Mais comme on était dans le feu de l'action, les gens n'ont pas fait attention. Et il y avait un fameux capitaine Hakim qui venait sur CNN et on disait que c'était un déserteur de l'armée irakienne et qui arrivait à donner des secrets sur l'armée irakienne. Mais en réalité, le capitaine Hakim, c'était un agent de la CIA. C'était un agent de la CIA qui jouait ce rôle. Donc c'est pour dire que la désinformation ne date pas d'aujourd'hui et que c'est un moyen très vicieux. C'est pour vraiment faire adhérer les gens à une cause qui n'est pas réelle ou bien les pousser à faire quelque chose qu'on souhaite qu'ils fassent.